Il y a des régions, curieusement, comme le nord de la France, qui sont peu organisées territorialement et qui sont donc peu dotées en programme leader. On n'a pas besoin. Bon, si vous le dites, c'est pas hein. Il y a 4 volets dans le programme leader. Le volet 1, qui est traditionnellement celui qu'on utilise pour développer une stratégie territoriale sur le thème fédérateur. Le volet 2, c'est le soutien à la coopération. Alors les coopérations, elles sont de 2 niveaux. Soit on peut coopérer de Galles à Galles dans le même pays, soit qui ne sont pas Galles, mais qui sont des territoires organisés, c'est notre cas également. Le volet 3, c'est la mise en réseau. Mais toujours européen. Non, puisque national. Ça a été présenté par l'Italie, c'est la même... C'est la même grille. Puisque nous, on a un projet leader avec la Tunisie, dont on parlera tout à l'heure aussi. Bon, volet 3, volet 4, ce sont des volets qui sont des volets plus de 20 000 projets soutenus, donc en moyenne 5 Japon, etc., etc. Renforcer votre cohésion, votre identité, votre image, découvrir les manières de penser et d'agir autrement. Ça, c'est fondamental parce qu'on a tous l'impression soit de se tromper en permanence, soit d'être les meilleurs du monde et on n'est ni les uns ni les autres, mais toujours bon d'aller se recadrer. Développer l'ouverture et la conscience européenne du territoire rural, ça c'est un lieu important, mais qui est parfois difficile pour notre part à faire passer. Profiter du soutien financier de leaders, évidemment. 2 types de coopération, coopération entre territoires français et coopération transnationale, soit entre territoires leaders de l'Union européenne, mais ça on l'a déjà dit, soit entre un Galles français, un territoire organisé des nouveaux États membres et des pays d'Assis et MEDA. Alors ce qui est important, c'est que, on en reparlera tout à l'heure en parlant du projet tunisien, c'est qu'il y a une exigence de l'action commune. Dans le Leader Plus, il fallait non seulement avoir une action commune, mais arriver sur la réalisation de produits, de procédés communs. Ce qui était pas en avant très fort par rapport à la version antérieure de Leader, qui était Leader 2. Et là, il semblerait que dans le futur Leader, on puisse revenir sur des échanges, des bonnes pratiques, sans avoir forcément des produits communs. 171 projets de coopération, dont 80 au niveau transnational, qui ont concerné 53 Galles. En moyenne, 40 000 € par Galles. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Le plus de la coopération, démarche partenariale, exigence de l'action commune. Je vais voir les financeurs en leur disant je veux travailler avec le Sud tunisien. Je me demande si je ne me fous pas de leur gueule. Bon. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on y arrive. Donc ça c'est un peu difficile. Et alors là on rentre dans le futur, où je suis bien incapable de vous dire quoi que ce soit. Je ne sais pas où on va aller. Je sais que la coopération sera mobilisable sur l'enveloppe du Galles. C'est-à-dire qu'on pourra, dès qu'on est retenu, on est actuellement en phase de sélection en France. Dès qu'on sera retenu, nous, en négociation, nous le serons le 15 mai. Le temps de conventionner, si on est retenu le 15 mai, on doit pouvoir programmer le 15 novembre. Ça veut dire qu'on pourrait lancer un projet de coopération à partir du 15 novembre. Maintenant, je ne sais pas dans quelles conditions, quel suivi et lien avec les pays tiers. Comment on peut travailler. Donc là, je pense que c'est dommage que le linéal ne soit pas là parce qu'il maîtrise parfaitement le métier, mais moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà donc les conditions de réussite de la coopération. Bon, coordination nationale nécessaire s'ils veulent, oui. Bon, je vous laisse découvrir. Assistance technique indispensable. Ça, c'est le cœur du débat à venir. Mais bon, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, honnêtement, sur l'organisation. Bon, vous avez quelques exemples de cofinancement croisé dans le cadre de la coopération. Ce qu'ont fait les Galles italiennes, nous on est un Galles du département de l'Hérault, donc dans le sud de la France.
On a choisi comme thème la valorisation des ressources naturelles et culturelles et on a basé toute notre stratégie de développement sur la création d'une destination touristique liée au patrimoine vigneron. Nous sommes un territoire qui est marqué séculairement par la viticulture, économiquement, sociologiquement, géographiquement, historiquement, architecturalement. Donc on a dit on va faire du tourisme vigneron, des sites patrimoniaux, de la formation des acteurs locaux, de la valorisation des produits du terroir, de la technique touristique, parce que le tourisme c'est quelque chose qui est très technique et très compliqué, et des animations sur l'identité vigneron. La visite des caves. Ça fait partie. Ça fait partie. Voilà. C'est le même type d'approche, chacun avec ses spécificités. Nous avons des atouts que n'ont pas les bourguignons, nous avons beaucoup d'atouts que nous n'avons pas. Mais nous avons notre réalité. Nous sommes une viticulture de petites gens, avec un fort potentiel de développement, et nous sommes le midi rouge. C'est traditionnellement révolutionnaire, on met un peu moins hein, avec le temps qui passe. Mais voilà. Et donc on a travaillé tout ça, par exemple, je vais citer, pour vous situer un peu ce que peut faire un leader, on a monté une opération leader, on a créé un orchestre et une harmonie de pays. Donc on a pris 80 personnes qui aiment chanter, on a pris 40 musiciens qui aiment jouer de la musique, on les a encadrés pendant un an avec des professeurs de musique ou professionnels, et on les a fait travailler sur un répertoire des chants révolutionnaires des vignerons qui remontait à l'époque de la révolte viticole de 1907 en France. Et donc on a fait travailler tout ça et après on a fait une tournée triomphale. Voilà. Donc on travaille là-dessus. Sur la coopération, je vous l'ai dit, on a deux projets. On a un projet donc, que j'ai cité sur le tourisme, vigneron, le marketing territorial. On est en train d'engager des sommes considérables puisqu'entre 4 groupes leaders, on balance quand même pas loin de 150 000 € de fonds européens, chose qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Et puis on a un projet dont nous parlerons tout à l'heure au titre de l'exemple avec la Tunisie qui est sur un projet qui s'appelle Couleur de fleurs.